Dans cette vidéo, je vais présenter les principales fonctionnalités de Audiometry Trainer. Audiometry Trainer est un logiciel qui permet de pratiquer l'audiométrie clinique et le masquage. Le logiciel essentiellement simule la réponse de patients présentant différents types de pertes auditives, par exemple des pertes neurosensorielles ou des pertes de transmission, avec différents degrés de perte, et cela permet de pratiquer l'audiométrie clinique et quand nécessaire le masquage. Les simulations sont basées sur des courbes psychométriques et cela rend le logiciel assez réaliste parce que la détection du stimulus à un niveau de pression acoustique donné n'est pas déterministe mais probabiliste, avec la probabilité de détecter le stimulus qui augmente avec les niveaux sonores du stimulus. Lorsque vous lancez Audiometry Trainer, il charge automatiquement le dossier d'un patient virtuel qui est choisi au hasard dans sa base de données interne. Pour choisir les fichiers d'un autre patient, vous allez sur le menu Fichiers, ici en haut, et après vous sélectionnez Charger un cas. Et comme ça, vous pouvez charger un autre dossier de patient depuis la base de données interne d'Audiometry Trainer. Une autre possibilité, c'est de choisir l'un de ces fichiers de la base de données interne d'Audiometry Trainer au hasard. Pour faire cela, vous allez sur Fichier et après vous appuyez sur Charger un cas au hasard. L'interface d'Audiometry Trainer est similaire à celle d'un audiomètre basé sur un ordinateur. Donc il y a deux canaux. Le canal 1 qui sert à envoyer les stimuli sonores à détecter et le canal 2 qui sert à envoyer le bruit de masquage. Sur les panneaux de gauche, vous sélectionnez l'oreille à tester, donc soit l'oreille droite, soit l'oreille gauche. Et après, vous pouvez sélectionner différents types de transducteurs. Donc, vous avez le choix entre un casque supraoral, des inserts ou un vibrateur à combustion 16. Il faut noter que le choix du transducteur va avoir une influence sur l'atténuation interorale. Par exemple, généralement, les inserts auront une atténuation interorale plus importante qu'un casque supraoral. Et pour ajouter du réalisme aux simulations, les valeurs de l'atténuation interorale ne sont pas les mêmes pour chaque fréquence, mais ils varient avec les fréquences et ne sont pas les mêmes aussi pour chaque patient. Donc, comme dans la vie réelle, différents patients virtuels peuvent avoir des valeurs d'atténuation interorale quelque peu différentes. Et ces valeurs sont basées sur la plage de valeurs d'atténuation interorale qui sont publiées dans la littérature scientifique. Le marqueur S dans la fenêtre de l'audiogramme montre le niveau courant du stimulus ainsi que sa fréquence. Pour envoyer un stimulus, vous pouvez appuyer sur la barre d'espace de votre clavier et quand vous faites cela, le témoin de stimulation en bas s'allume. Si le patient virtuel a entendu le stimulus, le témoin de réponse ici sur le panneau de gauche va s'allumer aussi. Donc, pour changer le niveau du stimulus, vous pouvez utiliser les flèches au bas de votre clavier et pour changer la fréquence, vous pouvez utiliser les flèches droite-gauche de votre clavier. Je vais maintenant mesurer le seuil à cette fréquence. Donc, on a vu déjà que le patient virtuel répondait à 35 décibels échelle. Je vais baisser le niveau du stimulus. Je n'ai pas de réponse à 25 décibels, pas de réponse à 30. J'ai à nouveau une réponse à 35, pas de réponse à 25, pas de réponse à 30. J'ai encore une fois une réponse à 35 décibels, donc je suis satisfait avec ma recherche de seuil. Je pense qu'il soit bien à 35 décibels. Et pour marquer cela, je peux soit utiliser les boutons marquer le seuil ici, soit je peux appuyer sur la touche T pour threshold en anglais, et comme ça marquer le seuil. Si je vais marquer le fait que le patient
n'a pas répondu même au niveau du stimulus les plus hauts, je peux utiliser ici les boutons pas de réponse, ou en alternative, je peux appuyer sur la touche N du clavier avec le même effet. Et dernière chose, je peux aussi indiquer un dilemme de masquage. Pour faire cela, je peux utiliser le bouton dilemme de masquage, ou je peux appuyer sur la touche X du clavier. Et si je vais effacer un seuil que j'ai déjà marqué, je peux appuyer sur la touche supprimer du clavier à cet effet. Audiometry Trainer vous permet aussi d'effectuer une recherche automatique du seuil à l'aide de la procédure Hugson-Westlake. Pour faire cela, vous appuyez sur le bouton recherche seuil automatique ici, et il va trouver les seuils à chaque fréquence pour l'oreille sélectionnée avec les transducteurs sélectionnés. La raison pour laquelle cette fonctionnalité a été ajoutée est que l'aspect le plus intéressant de l'audiométrie clinique est le masquage. Et une fois que vous avez un peu maîtrisé les mécanismes de la procédure Hugson-Westlake, vous souhaiterez peut-être mesurer rapidement les seuils non masqués à l'aide de cette recherche automatique de seuils, pour ensuite passer aux aspects les plus intéressants, c'est-à-dire la détermination des seuils masqués quand ils sont nécessaires. Donc on a complété l'oreille de droite en conduction aérienne. On va passer à l'oreille gauche. On va faire encore une fois la recherche de seuil automatique. Voilà, on a fini pour l'oreille gauche. On va passer maintenant à la conduction 16 pour l'oreille droite. On va encore une fois faire la recherche de seuil automatique. Voilà, on a terminé l'oreille droite. On va maintenant passer à l'oreille gauche. Et pour l'oreille gauche, on voit tout de suite qu'il y a des rines apparentes de plus de 10 décibels. Donc, plutôt de mesurer les seuils non masqués, on va directement mesurer les seuils masqués. Le niveau du masqueur qu'il nous faudra utiliser sera égal au niveau du stimulus. Et en 1000 Hz, on va commencer à tester à 30 décibels, plus 10 décibels d'effet d'occlusion, compte tenu qu'on est sur la fréquence de 1000 Hz et qu'on utilise un casque supraoral pour le canal 2, le canal qui va envoyer le bruit masquant. Donc cela nous amène à 40 décibels. À cela, il faut ajouter encore 5 décibels de rines de l'oreille droite, de l'oreille non-test. Donc ça fait 45 décibels, plus 10 décibels de marge de sécurité. Et donc cela nous amène au total à un niveau de bruit masquant de 55 décibels. Je vais saisir cette valeur dans la box niveau du canal 2. Mais le masquage à ce point n'a pas encore commencé. Pour activer le masquage, il faut aussi cocher la case canal 2 on. Et quand je fais cela, il y aura un marqueur M dans la fenêtre de l'audiogramme qui va indiquer le niveau courant du masqueur. Une autre chose qu'on peut faire, c'est de verrouiller le canal 1 avec le canal 2 de façon que quand on va changer le niveau du stimulus, le niveau du masqueur va changer automatiquement dans la même direction. Donc c'est tout prêt pour tester les seuils à cette fréquence. Je vais commencer. J'obtiens une réponse à 30 décibels et je vais maintenant augmenter le niveau du masqueur de 10 décibels pour confirmer bien qu'il s'agit d'une réponse genuine. J'ai encore une réponse avec ces niveaux plus élevés du masqueur. Je vais l'augmenter encore de 10 décibels pour confirmer encore une fois. J'obtiens encore une réponse avec ces niveaux du masqueur et je suis maintenant convaincu qu'il s'agit bien d'un seuil genuine, donc je vais les marquer à 30 décibels.
On ne va pas mesurer tous les seuils pour ces patients dans cette vidéo, mais une fois que vous avez terminé de mesurer les seuils, vous voudrez bien vérifier qu'ils sont corrects. Et pour faire cela, vous pouvez cocher les cases affichage des vrais seuils ici. Donc si je vais par exemple afficher les vrais seuils en conduction aérienne pour l'oreille gauche, je vais cocher cette case-là et on voit des symboles qui représentent en fait les seuils médians estimés sur un grand nombre de simulations pour notre patient virtuel. Vous pouvez aussi cocher la case intervalle de confiance qui montre des intervalles de confiance de 95% pour les seuils réels et les intervalles de confiance fournissent un meilleur moyen de vérifier que nos mesures se situent dans une plage raisonnable. Une autre fonctionnalité qui peut être utile est celle qui permet de masquer des seuils qui ont été déjà mesurés pour éviter qu'il y ait trop de marqueurs dans la fenêtre de l'audiogramme. Par exemple, si je vais cacher les seuils en condition 16 pour l'oreille droite non masquée, je vais décocher cette case-là. Si je vais les afficher, je vais cocher cette case-là. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça a été utile.